QGIS pour les... Nous voici de retour pour un épisode consacré à OpenStreetMap. Je sais que beaucoup d'entre vous ont l'habitude de travailler avec OpenStreetMap. Sachez qu'il est possible d'importer des données OpenStreetMap dans QGIS et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, le principe est un peu le même que ce que l'on a vu pour les flux WMS et WFS. L'idée, c'est de ne pas avoir à télécharger les données sur son ordinateur, mais de faire appel à un système de flux. Et cet épisode est l'occasion d'introduire les extensions. Donc, si vous regardez le menu qui se trouve en haut de mon écran, vous avez une catégorie qui s'appelle extensions. Je clique dessus. Et là s'ouvre une fenêtre où vous pouvez trouver toutes les extensions, il y en a 609, qui sont disponibles sur QGIS. Donc nous, on ne s'intéresse pas à toutes ces extensions-là, on s'intéresse à une extension qui s'appelle QuickOSM. Voilà. Et l'idée, c'est d'installer cette petite extension, ce plugin. Ça m'installe le plugin, je ferme cette fenêtre. Et là, vous voyez qu'il y a une nouvelle icône qui s'est installée dans ma fenêtre, dans mon interface. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'icône verte avec une loupe dedans. Je clique dessus et là, vous voyez qu'une autre fenêtre s'ouvre et on me demande différentes choses, une clé, une valeur et une aire géographique. En général, quand on commence avec cette extension, on ne sait pas trop quoi entrer dans ces différents champs. C'est pour ça que QuickOSM vous donne une aide sur les clés et les valeurs. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez dans une fenêtre qui s'appelle Map Feature et qui vous donne toutes les clés et toutes les valeurs que vous pouvez avoir dans OpenStreetMap. Donc, il y en a beaucoup, comme vous le voyez. Par exemple, si je prends Aerial Way, la clé, c'est Aerial Way, la valeur, c'est Cable Car, et ensuite, vous avez une description de l'attribut que vous pouvez télécharger dans QGIS. Donc moi, j'ai décidé de faire une manipulation un peu rigolote. Mon idée, c'est de trouver tous les bars qui se trouvent dans Paris et qui sont associés du coup à l'emprise bâtie de Paris. Donc, en ce qui me concerne, je sais que je cherche une amenity. Alors oui, il faut parler anglais quand on gère OpenStreetMap. Ça vous fait travailler un peu votre anglais, c'est pas plus mal. La valeur, c'est un bar. Et la ville, c'est Paris. Hop. J'exécute la requête. Donc là, ça prend un peu de temps. Et voilà, succès de la requête, 3 couches ont été chargées. Et quand je ferme cette fenêtre, on voit qu'il y a 3 autres couches qui se sont ajoutées. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la couche de points. Par défaut, OpenStreetMap vous importe souvent à la fois une représentation polygonale en traits et en points de la donnée demandée. Ici, clairement, la plus intéressante, c'est la couche de points. Donc, je peux décocher ces couches-là, comme on pourrait le faire dans Illustrator ou AutoCAD ou Photoshop. Et voilà comment on apporte facilement des données d'OpenStreetMap dans QGIS.